Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 30 juillet. On commence tout d'abord avec le Barça aux États-Unis parce que hier c'était le premier entraînement du côté de Orlando. Et tout d'abord Hansi Flick, le coach, bien sûr le cerveau, donc aux États-Unis. Voilà, quelques photos bien sûr, enfin une photo d'Hansi Flick, mais photos aussi des joueurs à Orlando. Donc tout d'abord Marc-André Ter Stegen bien sûr à l'entraînement. On peut voir aussi Robert Lewandowski. Donc voilà, cet entraînement qui s'est déroulé c'était hier. Voilà, du côté des États-Unis, la une aujourd'hui du Journal Sport, ça parle tout d'abord des débuts, voilà, du Barça du côté des États-Unis et les débuts contre Pep Guardiola parce qu'il y a un Barça Manchester City qui se profile là d'ici quelques jours. Regardez, ça fait la une du Journal Sport aujourd'hui avec ce Barça City et la une également de Mundo Deportivo. Bon, ça parle aussi beaucoup de la doublette, Alcaraz et Rafael Nadal au tennis, mais nous ce qui nous intéresse c'est là Barça City pour commencer. En gros, voilà, c'est ce premier match, on va dire, de pré-saison, même si le Barça avait joué contre une équipe là de division inférieure il y a quelques jours, il y avait une victoire à 0. Le premier gros test, c'est quand même City là. D'ici quelques jours, et Pep Guardiola est en conférence de presse, l'entraîneur de City, ancien joueur et ancien entraîneur bien sûr du Barça. Connaît très bien évidemment le club. Donc il a dit, donc pour moi c'est toujours spécial de jouer contre le Barça, c'est le club de ma vie, je me fiche de que ce soit un match amical, c'est toujours un honneur pour moi de jouer contre eux. Alors voilà, direct déjà il a mis les bases déjà, beaucoup de respect toujours de Guardiola envers bien sûr le FC Barcelone. Il est très content de retrouver cette équipe, même si sur le papier c'est un match amical, non, ouais, il veut que ça soit un beau match et un très beau spectacle de football. Il parle de la Masia, le centre de formation, ne rate pas. Je ne sais pas ce que leurs parents donnent à ses enfants, mais il parle de même, Lamine, Gavi, Pedri, Cubarsí, Baldé, c'est la base de Barcelone, le centre de formation qui est le plus gros trésor, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Sortir des noms comme ça, c'est quand même incroyable. Il parle de Lewandowski, Pep Guardiola, donc est un joueur fantastique, je l'ai eu et je sais parfaitement, il l'a eu au Bayern à l'époque, ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Il a marqué 4 buts en 10 minutes dans un match, c'était lui l'entraîneur. Pep Guardiola sur Hansi Flick, le nouveau coach, qu'est-ce qu'il en pense de Flick au Barça? Il a dit j'espère le meilleur, c'est une personne exceptionnelle, son équipe est la seule à avoir dominé de haut en bas. C'était un Bayern dominateur lors de la Ligue des Champions 2020, souvenez-vous, où ça avait été bien sûr un festival. Le Barça par exemple a perdu 8-2 contre le Bayern, c'était Flick, bien sûr le coach de cette équipe. Donc il a dit je n'ai vu un jour et je lui ai souhaité le meilleur, j'espère que tout se passera bien, vous aurez besoin de patience et de gagner, le potentiel du Barça sera toujours là bien évidemment. Quel joueur est-ce que j'aimerais avoir à Barcelone? Ils sont trop bons, ils ne sont pas à vendre. Le président me l'a dit et je ne le dis pas avec ironie, donc il n'a pas voulu donner certains noms de joueurs. Voilà, on pense, peut-être qu'il a voulu penser peut-être à Lamine Yamal, bien sûr il aimerait l'avoir du côté de City, ou un joueur peut-être comme Gundogan qu'il avait à l'époque, il aimerait bien sûr encore l'avoir du côté de Manchester City. Selon vous, que manque-t-il au projet de Laporta pour réussir? Il a dit je ne suis pas là et je ne sais pas, croyez-moi que si je le savais, j'appellerais le président et je lui dirais je suis très loin et je suis sorti depuis longtemps bien sûr de l'équipe du Barça. Et il sait pas en gros ce qui manque au Barça pour réussir tout simplement. Donc réussir ça veut dire redominer bien sûr l'Europe, regagner une Ligue des Champions. La dernière a été remportée il y a 9 ans en 2015. C'est vrai que là l'année prochaine ça fera 10 ans jour pour jour que le Barça n'a pas gagné de LDC. Beaucoup trop long pour un club comme le Barça. Lamine Yamal l'a dit, si Xavi lui a donné ses débuts, c'est pour une raison, c'est qu'il les méritait. Mais je suis sûr qu'il aura des hauts et des bas. Il doit être calme car il a beaucoup de courses devant lui. La Masia n'échoue jamais. Cette génération, je ne sais pas ce que leurs parents, ce qu'il a un peu dit tout à l'heure tout simplement. La base a toujours été eux et la signature de grands joueurs de l'extérieur. Donc voilà, toujours avec Guardiola. Il parle aussi de Rodri, me dit toujours des choses merveilleuses sur Lamine Yamal. Il est extraordinaire, parce que Rodri, qui côtoie du côté de City, même s'il sera pas là, bien sûr Rodri pour jouer contre l'Espagne, parce qu'il est toujours en vacances, il connaît bien sûr Lamine Yamal, qui côtoie en sélection, il dit que chaque fois il dit que des bonnes choses sur Lamine Yamal. Donc voilà quelques déclarations de Pep Guardiola avant d'affronter bien sûr le FC Barcelone. Jack Grealish aussi, qui devrait certainement titulaire contre le Barça. Le Barça est l'un des plus grands clubs du monde, ils ont une grande histoire, des joueurs de haut niveau et un entraîneur de haut niveau. Ce qu'il a pu dire également en conférence de presse. Et Oscar Bob aussi, un tout jeune joueur de City, il a également dit, nous avions la télévision de la Liga à la maison, je regardais tous les matchs du Barça, j'aimais les meilleurs dribbles, les meilleurs joueurs offensifs. J'ai beaucoup regardé Barcelone quand Pep Guardiola était là-bas, regardez tous les joueurs qu'il y a eu, Messi, Iniesta, donc lui aussi bien sûr c'est un joueur qui a admiré, qui a suivi le Barça.
Bon, il y a à peu près une dizaine d'années où le Barça était à son prime, bien sûr. Et voilà, lui aussi, c'est un honneur de jouer contre cette équipe. Lewandowski également, tiens, il était pas en conférence de presse, mais il a fait rapidement une petite interview. C'était après l'entraînement. Ce que je peux dire de Xavi, c'est qu'il a fait de bonnes choses en tant qu'entraîneur. C'était de bons moments pour moi et il mérite le respect. Donc déjà, il lui a eu un petit mot par rapport à Xavi, bien sûr, qui a quitté le club. Là, ça fait déjà maintenant 2 mois. Quel conseil donneriez-vous à Victor Roque? On est actuellement dans l'impasse un peu. On ne sait pas s'il va partir, rester. Qu'est-ce qu'il donnerait comme conseil à Lewandowski? Il a dit signer au Barça en provenance du Brésil, c'est un gros saut. C'est une culture différente. Le portugais est similaire à l'espagnol, mais ce n'est pas la même chose. Il doit se faire confiance et travailler dur. Il a le talent pour réussir, mais ce qui se passe dépend maintenant de lui, parce que il peut lui donner quelques conseils, mais c'est maintenant à Victor Roque, bien sûr, de faire, on va dire, sa propre destinée, on peut dire, dans le monde du football. Le Barça veut toujours gagner et les joueurs ont toujours des titres en tête, mais nous nous concentrons sur la bonne préparation de la saison, sur cette tournée américaine. Quand il a fait l'interview, là, c'était à Orlando, c'était bien sûr hier, du côté des États-Unis. Nous sommes avec un nouvel entraîneur, je suis sûr qu'avec Hansi Flick, nous allons travailler très dur, avec la nouvelle idée, avec la nouvelle direction, nous avons le temps de comprendre la ligne que nous voulons suivre, comme toujours, avec avant une nouvelle saison, nous voulons bien nous préparer au vu de cette nouvelle saison. Je suis sûr que pour moi, cette saison, je peux marquer plus de buts que l'année dernière, certainement. C'est que l'année dernière, on reste un petit peu sur notre phrase, sur les stats de Lewandowski. La première année, quand il est arrivé, ok, il a fini Pichichi, le Barça en plus a remporté la Liga, donc parfait, mais la saison dernière, c'est vrai que ça a été une saison compliquée pour l'attaquant polonais. Je ne suis pas sûr que Mbappé soit un attaquant comme moi, il joue à un poste différent, à un style de football différent. Pour nous, c'est une nouvelle motivation, une nouvelle saison. Donc là, parce qu'un journaliste lui a dit, vous avez vu votre club rival, le Real Madrid a signé Mbappé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coup dur pour le Barça? Voilà ce qu'il a pu répondre. Lewandowski, donc quelques déclarations de l'attaquant polonais. Le président Juan Laporta est présent bien sûr pour cette tournée américaine, il est parti aussi avec le reste des joueurs, donc il salue les fans ici à Orlando, voilà une photo de Laporta. Bon, il est aux États-Unis pas pour les vacances, il va travailler bien évidemment aussi sur le mercato. Et Laporta, un supporter portant un maillot de Manchester United qui était présent, il a dit jetez ce maillot s'il vous plaît. Bon, il a dit ça en rigolant bien sûr. Le président du FC Barcelone. On va parler maintenant du dossier Nico Williams, parce que Nico Williams, on en parle beaucoup, et hier jeudi, même mon titre c'est jeudi, ça sent pas bon par rapport, ça se complique, j'ai mis ça se complique pour Nico Williams, et les infos aujourd'hui en ce 30 juillet, c'est pareil, Nico Williams devrait rester à Bilbao, ce feuilleton qu'on parle depuis plus d'un mois, et du coup il devrait rester dans son club, voilà. Mais le Barça les gars, tant qu'il y a de l'espoir, continuera, tant qu'en gros il n'aura pas sa décision définitive, lui, le Barça essaiera jusqu'au dernier moment tout simplement de faire venir le joueur, et même Fabrizio Romano les gars, voilà, même lui les gars, il a regardez ce qu'il a pu dire, le Barça et Bilbao n'ont pas de nouvelles sur l'avenir de Nico Williams, je ne veux pas partager de fausses nouvelles, rien n'a été décidé, après ça se peut qu'il vienne au Barça, mais même lui les gars il sait pas en gros ce qu'il va faire, et bon d'après les journalistes espagnols en gros là, il devrait plutôt rester quand même à Bilbao, donc voilà, c'est quand même un gros coup dur pour le Barça, parce que le Barça a misé beaucoup bien sûr sur Nico Williams, et du coup le Barça pense que la signature maintenant de Daniel Mo est devenue la plus probable, et peut-être la signature maintenant prioritaire, parce que Nico Williams ça s'éloigne, et du coup maintenant le plan B les gars, ça sera Daniel Mo. De base le Barça voulait faire les deux joueurs sur le même mercato, et du coup maintenant Daniel Mo va devenir la priorité absolue du mercato du FC Barcelone. Et le Barça, d'après Mundo Deportivo, s'attend à annoncer une nouvelle signature dans les prochains jours, je sais pas quand exactement, je sais pas non plus quel jour, c'est surtout le plus important, mais d'ici quelques jours une nouvelle signature, et c'est que là mercato ouvert depuis le 10 juin, on est quand même le 30 juillet, ça fait 1 mois et 20 jours, je suis en train de réfléchir à quel joueur a signé officiellement du côté du Barça, bon peut-être des joueurs pour l'équipe réserve, mais en équipe A, toujours pas de recrues, et ça quand même c'est fou pour un club comme le FC Barcelone. Gundogan est candidat à la vente à Barcelone, le club voudrait, si une offre appropriée arrivait, Gundogan lui-même veut absolument rester, il n'est pas intéressé par les rumeurs sur les offres du Qatar et de l'Arabie Saoudite, mais voilà, si une belle offre arrive, je sais pas, peut-être pas dans les clubs saoudiens ni du Qatar, mais par exemple en Première Ligue, il pourrait peut-être partir, enfin c'est le Barça surtout qui sera ouvert bien sûr à une vente de Gundogan. Tout le monde à Barcelone est heureux du redressement de Gavi, il doit revenir en novembre, mais sa convalescence se passe si bien qu'il pourrait même revenir quelques semaines plus tôt, c'est plutôt une bonne nouvelle. Celui qui revient en novembre et revient au mois d'octobre, tu gagnes un mois, après bien évidemment ne pas le faire revenir trop rapidement, voilà, pour éviter une rechute. Et on finit avec Lamine Yamal, toujours en vacances, Lamine Yamal encore une semaine à peu près de vacances, il va revenir aux alentours du 7 août, une semaine à peu près,
après, bref. Donc Lamine Yamal, on a l'impression qu'il a changé de copine. Hein. Il avait cette copine-là lors de l'Euro. Il a pu faire quelques photos. Et en gros, cette copine, je sais pas, on a l'impression, enfin, il y a des rumeurs qu'elle aurait trompé Lamine Yamal. Et du coup, Lamine Yamal, toujours en vacances à Marbella. On peut voir une photo qui a été prise hier. Donc voilà, des nouvelles, bien sûr, du joueur, hein, du FC Barcelone. Et tiens, juste aussi une petite photo sur Pedri, les gars, qui a une nouvelle coupe de cheveux. En vrai, il a les cheveux qui lui arrivaient jusque-là. Il a retrouvé sa coupe prime, on peut dire, à l'époque. On lui souhaite toujours un bon rétablissement, bien sûr. À Pedri, on finit avec lui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bien sûr, demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.